Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Kachatrap, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review du NXT du 27 mai 2020. On commence directement, le show s'ouvre directement sur le Triple Threat match demi-finale pour le tournoi du Cruiserweight. Drake Maverick contre Kushida contre Jack Atlas. C'était un très bon match. Ils avaient aussi, j'ai oublié de le dire, mais ils avaient aussi fait un système comme Monday Night Raw et AEW. Ils avaient mis du plexiglas et des gens pouvaient, ça apportait un peu plus de bruit, un peu plus de consistance au show et c'était très agréable. Voilà, très bon match. Drake Maverick se sort du cross arm breaker de Kushida. À un moment donné, Kushida réussit à placer son cross arm breaker de la troisième corde, un peu, vous savez comme Kushida arrive si bien à le faire. Il est en train de soumettre Atlas, mais Maverick en profite pour mettre le bras sur Atlas et faire le tomber parce que Atlas avait les deux épaules à terre. Donc Maverick qui gagne ce triple threat et Maverick ira affronter El Hero de Fantasma en finale de ce tournoi Cruiserweight. Et à la fin, El Hero revient voir Maverick et il se serre la main. Quel finish pourri! Mais quel finish! J'ai horreur des finishes comme ça opportunistes. Mais quel finish pourri! Mais c'est quoi ce finish de merde? Et pourquoi Drake Maverick en finale du tournoi Cruiserweight alors qu'il y a Kushida, Jack Atlas, Ouais, mais j'aurais même préféré Jack Gallagher. Faut arrêter avec son histoire de je sais pas quoi, il se fait virer, il a pleuré sur Twitter et puis maintenant, putain. Ça veut dire que tous ceux qui ont été virés là, franchement, ils doivent l'avoir vraiment mauvaise. Si Maverick gagne, ils doivent l'avoir vraiment mauvaise. Voilà, ils essayent de faire un peu une Isletter là avec l'équipe par équipe qu'il avait gagné avec Rhino, sinon il se faisait virer. C'est d'un ridicule sans nom. Et Drake Maverick, non. C'est pas Drake Maverick qui devait gagner ce tournoi. Kushida, oui, tout sauf Drake Maverick. C'est insensé. Il a pas gagné encore. Mais ça n'a aucun sens qu'il gagne ce tournoi. Aucun sens. Il ne faut pas qu'il gagne. Voilà, tout simplement, il ne faut pas qu'il gagne. Johnny Gargano arrive avec sa femme. Il dit qu'il est le visage d'NXT. Et en tant que visage d'NXT, il aimerait donner des opportunités aux jeunes catcheurs. Et il en donne une ce soir. Sa femme lui donne une feuille, il tire au sort un catcheur et pour lui donner sa chance contre lui parce qu'il est le visage de NXT. Et il annonce que son adversaire de ce soir sera Adrian Alanis. Victoire de Adrian Alanis contre Johnny Gargano. Bon, victoire très rapide de Johnny Gargano qui soulevait Adrian Alanis avec son Gargano Escape. Et ensuite, alors qu'il est en train de célébrer, Keith Lee et Mia Yim sont enfin dans le Titantron. En fait, une petite vidéo passe où ils se foutent de la gueule de Gargano et de Candice LeRae parce que dernièrement ils ont fait beaucoup de segments où ils étaient en train de prendre leur repas et puis il y avait des petites cuts, des petits trucs en noir et blanc avec de la lumière, donc ils se foutent de leur gueule. Mia Yim compare Candice LeRae à un pot de fleurs en plastique. Ensuite ils sont à table et Lee demande à Mia Yim ce qu'il bouffe ce soir. Et Mia Yim lui dit qu'elle a commandé quelque chose. Donc celle qui ramène la commande, c'est Tegan Knox avec un maillot Latino Heat. Eddie Guerrero présent, tu connais. Donc elle arrive, elle ramène une pizza, mais il ne reste que 2 parts. Et elle dit qu'elle a bouffé le reste. Et Mia Yim dit qu'elle va elle va envoyer la note aux Garganos. Interview ensuite de Drake Maverick qui dit que si la victoire, parce que c'est une victoire volée, faut dire la vérité, c'est une victoire volée, qu'ils peuvent refaire un combat s'ils veulent, si la victoire n'est pas clean. Puis t'as Kushida qui arrive et qui lui dit qu'il se bat pas, que lui il se bat pour le titre, mais Maverick se bat pour quelque chose de plus important, son boulot. Et il dit, Maverick dit, est très content et dit que lorsqu'il aura gagné le titre Cruiserweight, il donnera son premier match de championnat sera pour Kushida. Et Kushida qui fait le mec genre trop content, vas-y. Kushida aurait dû gagner ce championnat. Kushida aurait dû gagner. Et regardez, ils ont même pas osé faire perdre Kushida clean. Ils ont même pas osé. Il a perdu, ça fait 2 semaines qu'il perd contre Maverick, ils ont pas osé le faire perdre clean. Parce que tellement de ridicule de la situation. Ils ont même pas osé faire perdre Kushida clean. Parce que c'est d'un ridicule sans nom. Tout simplement. On enchaîne ensuite avec Marcel Barthel, Fabian Aichner qui représente Imperium, les champions par équipe. Ils disent qu'ils ont pris leur place à NXT, que les titres vont rester sur leurs épaules comme le titre NXT UK reste sur les épaules de Walter et que maintenant on entre dans une nouvelle ère, l'ère d'Imperium. Bon, ça fait 2 semaines qu'ils sont champions, il faudrait peut-être qu'ils viennent combattre parce que j'aime beaucoup Marcel Barthel et Fabian Aichner, mais je les aime beaucoup sur un ring. On enchaîne ensuite avec Shotzi Blackheart contre Raquel Gonzalez qui était accompagné bien sûr de
de Dakota Kai. Pendant le match, t'as Dakota Kai qui joue avec le mini tank de Shotzi Blackheart. Mais c'est Tegan Knox qui vient attaquer. Les deux, franchement, ça fait 2 ans qu'elles ne se lâchent pas, quoi. Je croyais que le Steel Cage c'était le final, mais non, elle continue à s'attaquer. Donc Tegan Knox qui attaque Dakota Kai par derrière. Ensuite, c'est Candice LeRae qui arrive pour discuter avec Tegan Knox par rapport à la vidéo qu'elle avait. Parce qu'elle apparaît sur la vidéo à Keith Lee, c'est elle qui livre les pizzas. Et pendant qu'elle discute avec. Qu'elle distrait en gros, sans le vouloir, Tegan Knox, Dakota Kai et Raquel Gonzalez placent une double prise. Envoie, je crois, Shotzi Blackheart dans le coin opposé. Et ensuite, Raquel Gonzalez finit Shotzi Blackheart avec un powerbomb pour la victoire. Victoire normale de Raquel Gonzalez. J'aurais pas compris que Shotzi Blackheart gagne. Parce que Raquel Gonzalez c'est clairement un physique. Elle est clairement un physique très impressionnant. Et non, je voyais pas Shotzi Blackheart battre Raquel Gonzalez. Faut arrêter le délire. Même si elle a galéré, je l'aurais fait moins galérer. Parce que pour moi, elle a trop galéré contre Shotzi Blackheart. Elle a trop galéré alors que. On dirait elle fait un peu big mais conne quoi. En fait, Shotzi Blackheart a réussi à contrer tous ces trucs parce qu'elle était conne quoi. Donc voilà, grosse victoire pour Raquel Gonzalez pour commencer. Et je pense que oui, on va voir ce que ce duo va donner, Raquel Gonzalez et Dakota Kai. On enchaîne ensuite avec Charlotte Flair et un partenaire mystère et une partenaire mystère contre Rhea Ripley et Io Shirai. Partenaire mystère, partenaire mystère, ils ont été à chercher dans le roster d'NXT. Chelsea Green qui clairement dans le match n'était pas, c'était clairement le maillon faible. Voilà, elle pouvait pas suivre. C'était trop pour elle, c'était trop. Io Shirai, comme d'habitude à la fin du match, donc c'était Charlotte Flair et Chelsea Green contre Rhea Ripley et Io Shirai, d'accord. Chelsea Green, comme j'ai dit, qui était vraiment elle en pouvait plus. C'était trop pour elle. C'était du haut niveau. C'était du haut niveau. En même temps, elle se retrouve contre les trois des meilleures catcheuses de la WWE en ce moment en activité. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, Io Shirai, dans les dernières minutes du match, Io Shirai, putain, mais oh la vache. Elle a mis vraiment le feu dans la fin du match. Mais c'est à un moment donné, elle fonce. Charlotte Flair esquive son coup. C'est Ripley qui se prend son coup et ensuite Charlotte Flair profite pour faire un roll-up, aider très largement des cordes. Donc Charlotte Flair qui s'impose face à Io Shirai et Rhea Ripley indirectement. Ouais, franchement, Chelsea Green n'avait clairement pas sa place dans ce match. Et je crois qu'après le match, Chelsea Green elle renvoie son manager. C'est un truc que j'ai vu, mais je suis pas sûr. À confirmer. Chelsea Green n'est pas prête, il faut qu'elle s'entraîne un peu plus. Elle n'est pas prête, elle n'est pas au niveau pour rien que d'être à côté de Charlotte Flair, Io Shirai et Rhea Ripley. Pour moi, elle a appris, ça, voilà, c'est comme ça. Les Garganos sont interviewés, ils disent que ce n'est pas pro de faire des blagues comme ça, mais que ce sera moins drôle quand Johnny prendra le titre nord-américain à Keith Lee. Et Candice LeRae dit qu'elle va s'occuper de Mia Yim la semaine prochaine. Donc on aura, et que Tegan Knox aussi devrait avoir honte d'avoir participé à cette parodie de bas étage. Donc on a déjà un match d'annoncé pour la semaine prochaine et un match d'annoncé pour In Your House. Johnny Gargano contre Keith Lee pour le titre nord-américain. Et nous avons aussi Tegan Knox. Nous avons Candice LeRae contre Mia Yim la semaine prochaine. Donc Candice LeRae contre Mia Yim, ça va être intéressant. C'est deux bonnes catcheuses, c'est deux bonnes performeuses. Et je suis très pressé. Je suis un peu hypé quand même. J'aime bien les deux sur un ring, ça me dérange pas. Et je pense qu'on aura du bon catch la semaine prochaine. Skype entre William Regal et Adam Cole, en gros c'est un Skype qui aboutit à une nouvelle chance pour le championnat NXT pour Velveteen Dream à TakeOver. Et William Regal dit à la fin un truc qui m'a un peu interpellé, il dit qu'il va trouver un lieu qui mérite d'accueillir ce combat. À mon avis, un lieu qui mérite d'accueillir ce combat. Je pense qu'il a pas dit ça dans le vide. On connaît la WWE, ils aiment bien lancer des petits trucs comme ça, des petits indices, mais je pense qu'il va se passer quelque chose de spécial parce qu'un Adam Cole contre Dream sur un ring, c'est bon quoi. La rivalité elle dure. Ça fait 6 mois que cette rivalité dure. Honnêtement. Non, je vais pas me faire le mytho, ça fait 4 mois que ça dure. Et ça commence vraiment à être long parce que Adam Cole on le voit jamais. J'adore Adam Cole, c'est mon catcheur préféré. Dans le WWE, c'est mon catcheur préféré. Mais un champion qu'on ne voit. Les champions NXT on les a jamais trop vus, mais quand même. Un peu plus, qu'on le voit un peu plus pour builder un peu plus cette rivalité. Parce que là, on va vers un match qui n'a aucun build-up en fait. Pour moi, Velveteen Dream, Adam Cole, la rivalité, déjà la dernière rivalité qui a mené au match, c'était pas folichon, hein, c'était pas fou, hein, c'était une rivalité nulle quoi, c'était nul.
Donc ensuite on enchaîne avec essayer quand même d'apporter un peu plus de build-up pour qu'on soit que Adam Cole contre Velveteen Dream ait un peu plus de consistance. Lone Ruff contre Tommaso Ciampa. Scarlett Bordeaux était là pour observer. Scarlett Bordeaux qui est celle qui traîne avec la compagne de Karrion Kross. Donc elle est là pour regarder. Lone Ruff a résisté un peu plus que d'habitude. Il a un petit peu gigoté dans tous les sens, mais Ciampa le finit avec un fairy tale ending. J'adore cette prise. Tout en regardant Scarlett Bordeaux. Et ensuite t'as Karrion Kross qui apparaît sur le Titantron et qui dit que ce match sera vraiment spécial. Tommaso Ciampa et Karrion Kross en 2 semaines, ils m'ont fait plus de build-up. Je sens plus de haine, plus d'envie de gagner dans cette rivalité là que Adam Cole et Velveteen Dream en 3 mois quoi. Donc faut y réfléchir. Ensuite on enchaîne avec le match qui était censé être le main event de la soirée. Matt Riddle contre Timothy Thatcher dans un match Fight Cage match. Kurt Angle était arbitre spécial, mais je sais pas, il a été viré, il a pas été viré, ils l'ont fait revenir, ils ont fait un petit contrat comme ça d'arbitre. Je comprends pas là. Le match commence en hauteur, c'était une cage un peu en hauteur, sans corde, il n'y avait pas de corde. Donc tout était basé vraiment sur la technique et c'était vraiment c'était très bien, j'ai bien aimé ce nouveau concept. C'était vraiment, ça faisait vraiment un peu UFC où on peut compter que sur ses techniques pour s'en sortir. À un moment, t'as Matt Riddle qui pète la dent de Timothy Thatcher. Bon, après, il a pété une dent de Timothy Thatcher. Timothy Thatcher s'est mis à saigner. Bon, on va pas se mentir, Timothy Thatcher, il est pas à une dent près quoi. Il est pas à une dent près. Ensuite, il est examiné, ça faisait très professionnel. Il a été examiné par le corps médical et il a été réautorisé à combattre. À un moment donné, t'as. Du coup, les soumissions, c'est vraiment, tu peux compter que sur ta technique parce qu'il n'y a pas de corde. À un moment donné, t'as Matt Riddle qui fait un rolling bro carrément du dessus de la cage parce qu'il y avait c'était un peu surélevé, il y avait un petit espace pour catcher au-dessus de la cage aussi. Mais finalement, c'est Timothy Thatcher qui s'impose tout naturellement avec la prise du sommeil parce qu'on sait que dorénavant, Matt Riddle est prévu pour aller dans le roster de SmackDown. Et donc, c'est mieux qu'il parte sur une défaite. C'est toujours mieux de partir sur une défaite. Donc le NXT se termine comme ça. News, bon c'est pas des news WWE mais c'est 2 choses qui se sont passées à Dynamite hier soir que j'ai vraiment énormément apprécié. Feud entre Mike Tyson et Chris Jericho en préparation. T'as Chris Jericho qui reproche à Mike Tyson la droite qu'il lui avait mise il y a 10 ans quand Mike Tyson avait fait genre d'être avec Chris Jericho, mais en fait il avait retiré son maillot, il avait encore une fois retourné sa veste pour DX. Il avait mis une grosse droite à Chris Jericho, je me souviens, il avait une dent cassée, je crois. Chris Jericho qui demande à Mike Tyson, il est avec son inner circle, il demande à Mike Tyson de venir régler ses comptes. Il commence à discuter, Chris Jericho demande des excuses. Ensuite, Mike Tyson arrache son maillot. Mike Tyson vient aussi avec un groupe de combattants MMA et tout. Chris Jericho pousse Mike Tyson et là ça part dans une brawl, les amis. Waouh, regardez ce segment d'une puissance sans nom. Je vous dis tout de suite, la petite brawl qu'il y a eu entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, ça c'était du pipi de chat. Ils se sont pas touchés, mais puis t'as Cody Rhodes qui arrive, tout le roster était là. À un moment t'as Mike Tyson qui revient et tout. Mike Tyson, excellent comédien. Chris Jericho qui impérial. Franchement ça c'est franchement c'est parti en vrille, ça voilà, ça le Dynamite ça c'est un show d'après pay-per-view. Un show après pay-per-view, il faut des surprises, il faut qu'on parte sur de nouvelles rivalités, il faut quelque chose de puissant. Là ils ont réussi, là ils ont fait un show d'après pay-per-view qui était un show parfait, qui lance des rivalités, qui met un impact quoi. Et c'était c'était ce segment. Allez, non, je vous invite à aller regarder ce segment. Mike Tyson, Chris Jericho, Jericho qui demande des comptes à Mike Tyson et c'est Mike Tyson qui a fait beaucoup de sport, qui a beaucoup maigri aussi. J'ai vu, il s'est vraiment remis en forme totale. Ensuite, on enchaîne, c'est aussi AEW, les Revival qui sont officiellement à l'AEW. Ils sont arrivés avec une vieille voiture vintage à l'AEW, c'était très stylé. Donc maintenant, c'est Dax Hartwood et Cash Wheeler. Et leur équipe s'appelle les FTR, les FTR. Et ils sont venus attaquer une autre équipe qui était en combat face à les Young Bucks. Et ensuite, un gros face-à-face avec les Young Bucks, quoi. Donc ouais, c'est franchement ce segment aussi d'une puissance sans nom. Un match entre les Revival et les Young Bucks, je pense qu'on en rêve tous.
Et non, contre FTR et les Young Bucks, je pense qu'on en rêve tous. Et vraiment là, je suis très content de ce que fait Cody, du boulot de Cody Rhodes à AEW. Je pense qu'il a trouvé, ils ont trouvé leur route, ils ont trouvé leur voie. Et je pense qu'ils vont aller très loin, vu comment c'est réalisé, vu comment c'est fait. On dirait qu'à chaque fois, ils s'augmentent, quoi. Et c'est mieux que NXT. Oui, la AEW est mieux que NXT. Ça, c'est un fait. La NXT fait se plie à ce que la AEW présente. Voilà. C'est pas la AEW qui se plie à ce que NXT présente, c'est le contraire. Voilà. C'est tout ce que je pensais du NXT du 27 mai 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!